Bobo Tobandeko, je vous salue et je m'adresse aux compositeurs et aux harmonisateurs congolais, catholiques, de notre musique liturgique. Voilà, il nous est demandé donc de compiler ou de confectionner un graduel congolais. Les graduels, c'est quoi? D'abord, les graduels désignent un livre qui compile les parties musicales de la messe. C'est différent d'un missel où on a également il y a l'omission de la partie parlée. C'est différent d'un missel, mais là il y a l'inclusion de la musique, un peu comme des chants notés. Mais si on se réfère au graduel triplex ici, ou au graduel romain, j'ai plusieurs graduels ici, graduel romain, j'ai le graduel novum, ici très peu connaissent ça, graduel novum. Alors, nous voyons à l'intérieur d'abord la notation musicale, les partitions ici, les tétragrammes ici. Alors, et qu'est-ce que nous remarquons dans les graduels? Il y a la partie qui parle des propres de la messe et de l'ordinaire de la messe. Et dans les propres de la messe, on nous reprend donc toute la liturgie de tous les temps liturgiques. Il y a d'abord les temps de l'Avent, premier dimanche, deuxième, troisième, quatrième. Il y a les temps de Noël, nativité. Il y a les temps de carême, Pâques. Il y a les temps ordinaires. Il y a également des fêtes, des sanctorales, les temps des fêtes. Et puis, de l'autre côté, nous avons donc l'ordinaire de la messe. Dans l'ordinaire de la messe, donc il y a les kyriales, les kyrie, Gloria Sanctus, Agnus Dei, il y a les credos. Ici, on nous présente quelques credos ici, credo 1, 2, 3, 4. Donc, les différentes mélodies. Et pour les kyriales, il y a des kyriales. Il y a les kyries, par exemple, ou les gloria. On voit qu'il y a l'ordinaire propre, par exemple, pour des fêtes de Marie, propre pour la fête des apôtres, pour les temps ordinaires, pour les temps de l'Avent ou des carèmes, pour les funérailles. Il y a aussi une liturgie pour les funérailles. Voilà un peu les graduels romains ici. C'est différent du psaume graduel, parce qu'il y en a qui confondent avec les psaumes graduels. Les psaumes graduels, c'est les psaumes que nous chantons entre la première lecture et l'évangile. Les psaumes graduels, en référence avec les enfants d'Israël qui les chantaient en montant les gradins donc, du temple lorsqu'ils allaient en pèlerinage à Jérusalem. Alors c'est les psaumes graduels qu'on chante qui se réfèrent donc aux psaumes, textes et psaumes littérairement formés ou composés, ou les psaumes responsoriales, donc les psaumes avec donc refrain, qui se chantent avec le peuple de Dieu et avec les couplets prononcés par un soliste. Voilà, ici je parle des livres graduels. C'est au Congo, nous n'avons pas un livre pareil. Nous avons des livres, plusieurs livres de chants. Je vous cite par exemple pour la liturgie à Kinshasa. Nous avons les Toembani ici. Il y a les Yembela, il y a Nzembo, il y a Ecclesia. Et il y a aussi pour Idiofa, je crois, les Kembila Nzambi, et d'autres diocèses bien sûr. Alors, dans ces livres, ce sont des livres chorales, c'est-à-dire il n'y a que les textes et on ne donne pas donc la musique. Mais nous avons les Toembani ici qu'on retrouve aussi dans les Nzembo, Namindule, avec des notations musicales, mais la plupart des chants ne donnent qu'une seule voix, c'est-à-dire la mélodie, la voix soprano et quelquefois deux voix. Mais cette fois-ci, nous voulons donc un graduel à 4 voix, c'est-à-dire harmonisé.
ça va résoudre d'abord le problème des choix d'harmonisation. Parce qu'un chant peut avoir plusieurs harmonisations, ça dépend de celui qui harmonise. Et nous voulons donc proposer au peuple de Dieu, proposer au choral déjà les harmonisations qui sont donc bien composées. Voilà le premier travail. Et puis, celui qui va nous envoyer sa composition et son harmonisation doit nous dire cette composition-là, c'est d'abord le propre de la messe ou c'est l'ordinaire de la messe. Si c'est l'ordinaire de la messe, il doit suivre les caractéristiques de l'ordinaire de la messe. Si c'est un kyrie, on sait qu'un kyrie est christologique, donc ça doit suivre les normes, hein, et les gloria, et donc tout doit suivre les textes que nous propose les missels, hein, les missels. Alors, du côté maintenant du propre de la messe, il faudrait également nous dire si c'est quel temps liturgique, si c'est le temps de l'Avent. Vous voulez que ces chants soient exécutés d'abord pour le premier dimanche, le deuxième dimanche ou le troisième dimanche. Qu'est-ce qui va nous indiquer? C'est d'abord les antiennes aussi qui composent ces textes. Hein? Je vous prends un exemple. Maintenant, nous sommes en temps des carêmes. Hein? Si je vous prends, par exemple, le premier dimanche des carêmes, hein, on nous donne l'antienne d'ouverture. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, je lui réponds, je reste près de lui dans son épreuve. Je veux les délivrer, les glorifier. Des longs jours, je veux les rassasier. Dans les graduales romains, hein, les textes en latin suivent exactement l'antienne d'ouverture, comme ça, pour des chants d'entrée. Alors nous voulons aussi la même chose pour des chants en langue ou en français pour notre liturgie. Et aussi pour les chants d'offertoire comme des communions. On doit suivre l'antienne ici, l'antienne des communions par exemple pour les chants des communions. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ceci va nous aider à résoudre quel problème? À résoudre le problème d'abord des chants passe-partout. Un chant qui se chante durant tous les temps liturgiques. Ou un chant qu'on exécute par exemple pour les temps ordinaires, on ne sait même pas si les dimanches des missions. Par exemple, c'est quel dimanche? Les dimanches par exemple de la Sainte Famille et de Mabota. Ou les dimanches de la communication sociale. Les dimanches, donc, on doit avoir des chants spécifiques pour chaque temps liturgique. C'est la même chose pour des temps forts, pour les temps de carême. On ne peut pas avoir un chant d'entrée le premier dimanche qui est égal au chant d'entrée du deuxième dimanche de carême. Donc, suivez que les compositeurs nous envoient des chants dont les textes suivent exactement la liturgie. Et là, nous allons enrichir donc notre liturgie musicale. Voilà le travail que nous allons effectuer. Nous avons donné un délai, hein, donc juste à la fin de ces mois, vous nous envoyez des compositions en PDF et en dur. Hein. Mon numéro, c'est les 081 810 30 44. Hein, les codes de la RDC+, 243 81 810 30 44. Vous pouvez envoyer déjà en PDF, mais vous nous faites parvenir également en dur, mais que votre partition harmonisée à 4 voix soit signée, et que nous puissions donc recevoir vos partitions signées, parce que vous devez donc assumer. Et le fait d'envoyer ne signifie pas que votre chant a été accepté directement. Nous allons analyser. Hein, il y a toute une commission qui est chargée de ça, hein, dans la cellule de censure et d'harmonisation. Donc nous allons analyser en fonction des textes, mais aussi de la mélodie. Si vous envoyez par exemple un Gloria dont la mélodie est semblable à un Kyrie, triste, mélancolique, là ça ne passe pas. Ou vous nous envoyez un Kyrie qui doit
c'est chanté avec douceur, mélancolie, mais avec une mélodie et un rythme qui vise un peu un chant très joyeux comme ça. Non. Donc, vous allez nous aider dans ce sens et donc nous allons constituer les premiers tomes de notre graduel congolais. Hein, il y aura d'autres tomes, puisqu'il y a tellement beaucoup de chants. Nous allons d'abord faire un premier travail comme ça. Et nous allons commencer d'abord par des chants que nous connaissons déjà, des chants connus, mais nous allons donc tenir compte de l'harmonisation à 4 voix. Et pour l'harmonisation, nous allons suivre aussi les lois, hein, les règles de l'harmonisation. Voilà un peu le travail que nous allons faire de graduel congolais. Voilà, j'ai d'autres livres ici, hein, toujours ici j'ai les Liber Cantualis qui nous donnent aussi des modèles, des chants notés. Ici, les travaux que les autres ont fait, ici, mais ici c'est des chants en latin, des chants connus. Ici j'ai aussi un kyrial cistercien. Ce sont des modèles aussi, des chants notés ici. Alors, nous aussi, nous allons présenter à l'Église universelle donc nos compositions. Voilà, chers compositeurs et harmonisateurs, c'est un travail d'ensemble. Nous n'allons pas privilégier certains et négliger d'autres. Donc, tout celui qui va respecter la règle, effectivement, ces chants seront donc admises dans les graduels congolais. Par rapport à la langue, alors maintenant, comme c'est un travail qui concerne tout le Congo, bien que c'est fait ici à partir de Kinshasa, nous accueillons toutes les compositions maintenant, quelle que soit la langue, mais 4 langues nationales, mais aussi en français. Alors, nous allons déterminer maintenant les genres et la forme, et puis nous allons déterminer s'il faut faire un graduel pour chaque diocèse ou chaque groupe linguistique. Ça, nous allons les déterminer après. Mais maintenant, nous sommes encore au niveau de rassembler un peu tout ce que nous pouvons avoir comme document de travail. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Monsieur l'abbé Kola Emmanuel Lubamba, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et président de la sous-commission musique sacrée de Kinshasa. Bien sûr, j'ai été contacté donc par Monsieur l'abbé Freddy Ngwashi, qui est le secrétaire épiscopal de la commission culte divin de la SENCO. Et donc, je compte travailler avec tous les responsables donc, de la sous-commission musique sacrée de tous les diocèses. Vous pouvez collaborer à ce grand travail que nous faisons pour le bien de notre église du Congo, mais aussi de vos églises particulières. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Et je suis spécialiste en musique sacrée, donc maestro de l'Institut pontifical de musique sacrée de Rome, PIMS. Voilà, je vous remercie.